Cette audition de Sylvie Retailleau qui se tenait hier au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Bernard Fialaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des co-rapporteurs, vous êtes RDSE dans cette mission d'information sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Un mot sur cette déclaration, sur ces chiffres donnés hier par la ministre, sur les enquêtes en cours pour des faits d'antisémitisme. Il y a 76 actes antisémites qui ont été signalés. 17 font l'objet d'une enquête administrative suivie dans l'enclenchement d'une procédure disciplinaire. 9 d'un dépôt de plainte et 11 d'un signalement auprès du procureur de la République. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent? On ne parle pas donc de sanctions effectives pour l'heure, mais des signalements et des enquêtes, c'est bien ça? Oui, alors la première chose, c'est que c'est effrayant qu'on puisse recenser autant d'actes, de gestes, de paroles antisémites. En 2024, en France, on croyait vraiment que ce monde-là avait disparu. La deuxième chose, c'est qu'enfin, nous avons des chiffres, puisque notre mission Flash, qui a débuté il y a 2 mois, justement réclamait qu'on puisse vraiment chiffrer les actes antisémites. Et parallèlement, ce que nous a quand même apporté aussi l'audition de la ministre hier, qui me semble avoir bien pris quand même la mesure de ces problèmes, de l'ampleur de ces problèmes, surtout le fait de leur révélation, puisque des sondages avaient été menés auparavant, donc le fameux sondage d'ailleurs qui était sorti avant le 7 octobre pour l'Union des étudiants juifs de France, qui révélait que 9 étudiants sur 10 avaient subi un acte antisémite qui allait d'une gravité très différente, de la blague potache jusqu'à des choses, des faits plus graves. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a donc les actes que l'on peut mesurer, contre lesquels on peut porter plainte, dont on peut rechercher l'auteur, mais le plus grave, c'est le climat, finalement, le climat antisémite qui est plus difficilement mesurable et quantifiable. Est-ce que ces chiffres peuvent être sous-estimés selon vous, avec tous ces étudiants qui peut-être ne vont pas jusqu'au signalement ou à la plainte? Alors, nous avons eu au cours des auditions des présidents d'universités qui ont fait des sondages avec un chiffre, par exemple, assez incroyable dans une université, 0 plainte. En revanche, 12% d'étudiants qui signalaient avoir été témoins d'actes d'antisémites. Oui, un écart énorme. Il y a un écart énorme. Ça veut dire qu'il y a des actes antisémites, il y a des gestes antisémites qui, hélas, ne sont pas suivis de plaintes. Et alors, il y a toutes ces enquêtes qui sont en cours et pour l'heure, pas de sanctions parce que le processus est très long, c'est ça? Oui. Alors, bon, il faut aussi laisser le temps à la justice de le faire. En revanche, il faut aussi que les victimes potentielles se sentent entendues, écoutées, et se sentent soutenus dans leur démarche. Sinon, je pense que nous souhaitons avoir des dispositions qui soient prises pour que ce soit le cas. Effectivement, pour l'instant, les référents, par exemple, racisme, antisémitisme, sont pas repérables dans toutes les universités, mal identifiés. La ministre qui a présenté, en plus de ce système de référents, un nouveau système globalisé de signalement, une nouvelle plateforme qui doit être déployée à partir de janvier 2025, qui doit permettre d'effectuer directement les témoignages pour les victimes de discrimination, d'actes ou de propos antisémites. C'est une bonne initiative, vous la saluez? Ah ça, on salue tout à fait cette plateforme Dialogue, qui est d'ailleurs expérimentée actuellement cette année dans différents sites et qui sera généralisée l'année prochaine lorsque l'évaluation de son efficacité sera avérée. On arrive à la fin de cette interview. Que dire globalement de ce qui se joue dans les amphis français? Est-ce qu'il y a une importation du conflit israélo-palestinien ou une jeunesse qui s'engage pour certaines causes, comme on l'a toujours vu par le passé? Où est-ce que vous placez le curseur en ce moment? Je ne sais pas s'il y a une importation. Je trouve tout à fait normal qu'on puisse s'interroger sur les drames qui se passent à Gaza, comme on a pu s'interroger sur le drame qui s'est passé le 7 octobre en Israël. En revanche, il y a une exploitation par certains, une exploitation qui relève parfois du manque d'information, parfois de naïveté, mais aussi, hélas, parfois par une opportunité qui est saisi par certains pour des fins qui ne soient pas avouables. Allez, il nous reste 10 secondes. Juste un mot sur la suite de votre mission Flash.
Vous allez rendre un rapport avec des recommandations. Vous pourriez aussi, comme cela, pointer des failles dans l'organisation de l'enseignement supérieur? Alors, nous allons terminer aujourd'hui même les auditions. Le rapport ensuite sera, nous allons travailler et le rédiger et il sera rendu à peu près vers le 20 juin, je D'accord. pense, où nous souhaitons faire des propositions qui soient efficaces, qui relèvent ce qui marche et ce qui ne marche pas, les failles, comme vous dites, dans le système pour qu'on n'ait plus jamais ça, mais je ne sais pas si on peut oser employer cette expression quand on voit ce qui se produit encore Oui. aujourd'hui. On suivra ça de très près, Bernard Feller. Merci d'avoir été à notre micro. Merci.